Allô, allô! La petite a fait un saut. Bon, alors, on est le 6 octobre, je crois. Il me semble que oui, je peux me tromper, mais en tout cas, dans ces eaux-là, je corrigerai dans la description. Je vais vous faire une mise au point. Je peux pas m'asseoir là. Il n'y a plus ma chaise. Alors, je reste debout. Alors, mise au point. Je pourrais même sortir tantôt pour vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis trouvé un emploi, 40 heures semaine, ce qui prend énormément de temps. Je travaille à Rimouski, c'est à 1 heure de route, donc ça fait plusieurs heures de partie par jour, donc j'ai pas le temps beaucoup de travailler ici. Ma première idée, c'était de me prendre un appartement dans le coin. Je devrais virer peut-être la caméra. Bof, c'est correct de même. C'est ça. Je devais me prendre un appartement. J'ai calculé mes affaires comme faut. Puis ma maison, elle me coûte rien. Puis ça me coûte juste un peu de gaz parce que mon auto est toute petite. Je sais pas si on la voit là, là. C'est une petite pout-pout qui coûte pas cher. Donc, je me suis dit que, bon, ça me coûtait pas mal moins cher. Et non, je sauvais 400 pièces par mois, dans le fond, peut-être même plus en voyageant. Fait que c'est pas pire que ça. On fait de la méditation, de la gratitude, on va être sur la route et on réfléchit. Donc, ma solution, c'était pas de rester dans la maison parce que la maison, elle tombe en ruine. Plus ça va, je sais pas si on le voit bien en arrière. Non, on le voit pas vraiment. En tout cas, plus ça va, plus la maison est maganée. Puis, même, on peut même voir un petit peu en bas, là, qu'elle a... oh, il commence à pleuvoir. Qu'elle a... Elle commence à s'affaisser. D'après moi, les murs sont pas mal moisis. En arrière, à tous les jours, j'entends craquer. Puis au printemps, j'avais entendu une espèce de bang. La maison avait bougé. C'est la porte de la cave qui est sortie de ses gonds. Fait que ça me porte pas vraiment sécuritaire pour passer l'hiver ici. Bref, on voit un peu dans le fond, là, la permaculture. Là. Mais en fait, on voit plus bien parce que j'ai tout mis à terre. C'est tout ramassé. C'est le fun d'entendre la pluie qui tombe sur la roulotte. Donc, sur Camélia. Bon, alors là, j'en suis à un point où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Camélia est pas prête, n'est-ce pas? On voit encore que les murs sont pas prêts, sont pas faits. Ce que vous aviez pas vu, c'est que j'avais commencé à faire les murs avec ce qu'on appelle du coffrage. Et ça travaille merveilleusement bien. Ça prend beaucoup moins de terre, un petit peu plus de paille, mais je compacte beaucoup moins que le sol, parce que le sol, je voulais bien compacter. Par contre, les murs, ça, c'est ce que j'ai fait avant hier. Ça se fait vraiment super bien. Je compacte avec ça ici. C'est super simple, là. Je fais juste tremper la paille dans la boîte, si on veut. Puis, excusez, j'ai eu des messages. C'est ça. Fait que je compacte toujours comme faut. Puis, en fait, je compacte un petit peu moins, juste un tout petit peu. Fait qu'à ce moment-là, je suis capable de monter un mur. Je fais juste l'installer, je l'enlève tout de suite, puis ça tient là. C'est vraiment merveilleux. Donc, ça s'en vient. Dans le fond, j'ai eu des petites modifications qui vont se faire. Je voulais faire un poêle roquette. Ce que je ne pourrai pas faire, fait que je vais aller me chercher un mini-cube qui va être installé là, au centre. Fait que quand ma roue va être complètement camouflée, je vais pouvoir installer le mini-cube, tout simplement. Fait que ça va... c'est ça qui va chauffer. Puis excusez le cendrier. Oui, je fume. Je vais le ramasser. J'ai rentré un fil électrique, tout bien comme il faut. Fait que ça, c'est connecté à la maison. Donc, ça devrait être capable, si ça grasse pas trop vite, de, de me servir un petit peu d'électricité en attendant que j'aille chercher mon panneau solaire. C'est ça, il faut que j'y aille par priorité au niveau investissement, là, parce que là, j'ai comme des investissements à faire. Lorsque j'ai fait, en fait, semaine passée, je suis allée me chercher 4 gros sacs de paille qui devraient me fournir pour un petit bout. Ça en prend pas énorme, sauf que, c'est ça, puis dans mon garage, j'ai du styromousse, fait que je vais la faire au styromousse temporaire pour cet hiver. Puis je vais continuer graduellement, là, le terre-paille le plus que je peux, tout simplement. J'ai encore ma terre que j'avais commandée. Je vais en rentrer ici. Je suis vraiment là in extremis, OK? On se comprend. Parce que j'ai
pas d'autre place à rester. Je pourrais rester chez des amis puis tout ça, mais je t'offrais pas. Fait que je vais être une place où je vais être bien, où je vais me sentir chez moi, en cocooning, comme on dit. Donc, non, c'est ça que je veux. C'est pas la gloire, je le sais, mais je suis fan de simplicité volontaire et c'est à ça que ça va ressembler. Donc, les fenêtres qui sont bouchées, ça a l'air un peu fou, là, en haut, là, puis en haut, là. C'est que j'ai commencé par... je le fais vraiment temporaire, là, OK? Là, tout ce que je vais vous dire, là, vous allez dire, hey, franchement, là, tu fais dur. Mais oui, j'ai pas le choix. On y va avec les moyens du bord parce que, bon, je suis pas millionnaire, là. Puis je travaille au salaire minimum, fait que, bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que rien. Puis, donc, j'ai pris du duct tape. Hey, j'ai investi, par exemple, des bonnes roulettes, une belle qualité de duct tape pour que ça tienne. Fait que j'ai patché tous les trous. Mais j'ai eu une genre de petite mauvaise surprise en regardant en haut, au plafond, n'est-ce pas? Quand je suis allée en haut par l'extérieur, le toit, il a été comme peinturé par étage, d'année en année. Puis, bon, il était un peu trop magané, fait que j'ai décidé de mettre une toile. Fait que j'avais des bâches, là, des grosses bâches. Fait que celle-là était comme grise et brune, je pense. Puis je l'ai installée sur le dessus. Fait qu'elle devrait toffer là cet hiver. Je vais l'espérer. Donc, en gros, c'est ça. J'ai décidé que j'allais rester ici. Je me donne 3 semaines. Gros défi. Surtout avec juste 2 jours de congé par semaine. Puis souvent, pas 2 jours un côté de l'autre. Puis souvent, des journées de congé comme aujourd'hui. Je fais le pas pour faire grand-chose. Je suis un petit peu fatiguée. Mais c'est pas grave. Je vais y arriver. Faut pas oublier que j'arrive à 60 ans. Fait que j'y vais avec mes capacités physiques puis mes moyens du bord. Donc, je pense être capable d'y arriver du mieux que je peux, puis améliorer graduellement un coup que je vais être rendue en dedans. Dans le fond aussi, ce que ça me prend, c'est du chauffage principalement. Puis des petits meubles que je vais rentrer, ma douche, ça va être prête. Je me suis commandé un lit de camp, des petites bebelles. Fait que ça va être vraiment vivre comme dans un camp cet hiver. Puis graduellement, à partir du printemps prochain, ben, ça va ressembler plus à une tiny house qu'à un camp. Fait, les murs comme ça a l'air un petit peu fou, là. Ah, faut que je vous montre quelque chose. La petite c'est ça. J'ai trouvé de la broche. Je me suis pris une canne. Je sais pas si on le voit bien. On le voit-tu comme ça? Je pense pas. Parce qu'il y a un trou, là. On voit un petit peu le trou. Ça donne dehors. Dans le fond, j'avais besoin d'une prise d'air pour quand je vais allumer le poêle. Fait que j'ai installé une prise d'air à cet endroit-là, que je vais boucher, évidemment, là. Fait que quand je vais reprendre une autre canne alentour ici, je vais remettre une autre canne en avant pour mettre la paille par-dessus, tout simplement. Fait que ça va me faire un petit trou, si on veut, pour une prise d'air que je vais boucher, évidemment, là, mais au besoin. Ça en prend, tu sais, ça prend de l'air, ça prend une prise d'air, fait que je l'ai mis là. Donc, encore ma petite copine qui contacte, c'est... En tout cas, j'y parlerai plus tard. Puis, c'est ça, les fenêtres, bon, je vais les changer éventuellement. Fait que si je monte le mur assez haut, je commencerai à monter les fenêtres, mais c'est pas une urgence. Je vais avoir, comment ça s'appelle, du styromousse que j'ai dans le garage déjà. Fait que l'important, c'est de l'isoler au maximum, de rentrer un maximum de terre et de paille pour en faire le plus possible d'air-paille. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il fait pas chaud ici là-dedans. Il doit faire environ peut-être 16 degrés, 15. Donc, c'est la mission qui va me rester à faire. Je me suis trouvé une chaise berçante pliante, fait que ça, c'est le fun. Je vais pouvoir l'installer là. La jute qui est là, les rouleaux de jute vont servir à tenir le plafond. J'ai rentré l'autre sac voyons, j'ai un blanc, de chaud, et voilà. J'ai souvent des blancs, inquiétez-vous pas, ça doit être lâche. Puis, j'ai rentré des poteaux ici qui vont servir à tenir le plafond. Avec sur le haut, là, de gauche à droite, mettons comme ça, avec des poteaux de soutènement que je vais mettre, là, j'en ai dans le garage. Les poteaux, ça va être plus comme un genre de planche, qui vont me servir aussi pour accrocher des choses. Fait que me faire des faux murs, des demi-murs, on verra.
Fait que j'y vais vraiment là, comme on dit: «Au petit bonheur la chance» là. Un jour à la fois, je vais de la façon je vais grossir, je vais monter le plus que je peux monter, puis après ça, ben, je souhaite pouvoir être ici avant qu'il neige, mais on verra. J'ai j'ai aucune idée. C'est vraiment là, dans le j'y vais vraiment comme dans l'incertitude totale, puis c'est pas grave, c'est comme ça. Parce que je pressens qu'en décembre, janvier, je pourrais plus travailler parce que tout va être confiné, va être arrêté. Peut-être même, le fameux reset économique qui parle. Donc s'il y a un reset économique, c'est bien évident qu'on travaille plus personne. Ça va être le free for all, fait que je veux être ici en sécurité, puis c'était une autre des raisons pour laquelle j'hésitais aussi pour un logement. Parce que dans le fond, me prendre un logement, s'il arrive le reset puis j'ai pas de place à aller, je vais être dans le trouble. Donc, c'est la raison. Ça va être l'année prochaine, ça va me servir de serre. Fait que je vais être capable de m'en faire une. J'ai de la terre en masse sur le terrain. Et en finissant, ben d'ailleurs, j'aimerais, je sais pas si Martin va écouter cette vidéo-là, mais Martin, j'ai reçu ta vidéo, je t'ai réécrit. Ton email, je t'ai réécrit. Merci beaucoup d'avoir pris contact avec moi. Et je sais pourquoi, là, maintenant, à tout le monde, pourquoi Martin il m'a contacté, c'est que j'offre la possibilité à 2 ou 3 ou peut-être même 4 familles à venir s'installer. Vous voyez le terrain là-bas, alentour des poteaux? J'ai une place là pour mettre une roulotte ou une tiny house ou, dans le pire des cas, même, on s'organise pour mettre, pour installer une roulotte ou, les vannes aménagées, camping van, camper van. Pour venir vous installer, si ça vous tente de venir vous installer dans mon petit terrain, c'est pas très grand, mais c'est suffisamment grand pour 3 ou 4 personnes où on pourrait vivre en autosuffisance, s'entraider. Moi, en tout cas, c'est ça que j'aimerais le plus, là, honnêtement. Mais ce serait le fun qu'on ait toute la même vision du monde. euh, Toute la gang, les 4, 5 familles ensemble. Là. La famille, personne seule. Aucun problème avec ça. Dans la description, je vais mettre mon adresse courriel. Vous pourrez m'écrire. Tout simplement, ça va me faire plaisir de vous communiquer avec vous. Fait que c'est ça. Plus qu'on va être de gens, si on se ramasse 3 ou 4 familles ensemble, on va pouvoir s'entraider. Puis, comme on dit, sauver la vie. Moi, j'habite dans le haut d'une montagne. C'est l'autre côté, de l'autre versant, là, qui est l'autre bord par là, là. C'est un centre de ski, donc je suis vraiment haut, là. Je suis vraiment dans le haut d'un centre de ski. Pour moi, c'est important d'être dans les hauteurs et je suis située quand même assez haut. Comme vous voyez, j'ai pas de voisins de ce côté-là. Le terrain, en fait, il arrête là. Je pense que je vais le faire un petit... Ah, ils vendent pas mal. Ouais, ils vendent pas mal. Vous allez avoir trop de vent dans les vidéos. Donc, le terrain, il arrête là. Il arrête là-bas, un petit peu en arrière de la clôture qu'on voit, là. Il y a les petits pics ici, là, là. Puis il y a les petits pics là, là, des poteaux. Ça arrête juste un petit peu en arrière. Puis là, il y a une mare à grenouilles. Elle est quand même assez grande, là. Ensuite, au niveau de la grandeur du terrain, là, on le voit mal à cause de la maison. Mais, ouais, on voit vraiment pas bien. Ben, j'ai à peu près la distance qu'il y a, ce qui est mon doigt, de là à là, j'ai la même chose de là à plus loin. Fait que ça fait quand même assez grand. Il y a moyen d'aménager de quoi. Ça, c'est vraiment le coin perma. Mais il y a de la place en masse en arrière. J'ai 2 bâtisses en plus de l'autre côté de la maison. Pour, en fait, un espèce de garage qui est tout full arrangé, même avec le 220 là-dedans. On peut rentrer une soudeuse sans aucun problème. J'ai un autre, je sais pas si on le voit un petit peu, le coin là. Dans d'autres vidéos, on le voit peut-être, là. Mais il y a une genre de petite étable qu'on peut aménager. S'il y en a qui veulent se faire même une maison là-dedans, il y a possibilité de la faire. Euh, c'est pas très grand, par contre, c'est le double de ma roulotte, à peu près, la grandeur. Puis ici, j'ai 16 par 20, puis là-bas, c'est à peu près ça. Ici, j'ai 8 par 16, pardon, puis là-bas, c'est 16 par 20. Fait que c'est quand même pas si pire. Donc, s'il y en a qui se sentent pressés par le temps, puis qui veulent vraiment, là, qui sont willing, passer à l'aventure, puis ils sont prêts à faire le saut, là. C'est sûr que là, évidemment, la Terre, c'est comme plus pensable, parce que le froid s'en vient, puis à moins de se mettre à la gang, puis tout ça, en tout cas, peu importe. Bref, je lance l'invitation. Moi, j'ai de la place pour 3 ou 4 familles ici, 3 ou 4 familles, personnes, en tout cas, peu importe, 3 et 4
roulotte ou tiny house ou van aménager, puis à la gang, on pourrait s'entraider, ce serait super le fun. Fait que c'est ça. J'ai cet après-midi, ouais, cet après-midi ou un peu plus tard, je sais pas quand, je vais faire une autre vidéo. Je vais essayer de la faire live sur YouTube parce qu'ici, je suis pas capable d'avoir d'Internet parce que je suis dans une canne de sardines toute pleine d'aluminium, alors je suis protégée des ondes. Et par le fait même, je suis protégée d'Internet. Fait que je fais une vidéo sur mon cellulaire, puis je la transpose sur mon YouTube. Euh, Puis cet après-midi, ben, je vais faire une petite vidéo au niveau spirituel avec, ça va être live, ça va être pas mal moins long à télécharger. Fait que sur ce, bonne journée tout le monde. Pensez à votre affaire, puis moi je vous lance l'invitation. Bye bye!